Bon. J'espère que vous allez bien. Moi ça va bof. De toute façon un jour où ça ira. Vraiment j'ai que des galères ici, c'est horrible. Là j'ai un bobo, je sais pas ce que j'ai. Donc j'ai un bobo. Comment je parle? J'ai une blessure mortelle. Je sais pas comment ça va s'envisager, je sais pas comment ça va se transformer. Du coup j'ai un peu peur, je vais pas vous mentir parce que c'est vraiment quelque chose de anormal. On va dire ça. Parce que j'ai pas bu d'eau de toute la matinée, donc on va s'enfiler la petite carafe qui est là. Devoir boire alors que t'as pas soif, c'est horrible. Fine. Du coup, je lui ai dit que je me sentais pas bien et que je verrais après si je me sentais mieux. Et donc là, on est au botanique, on a mangé. Bref. You can, like, if you go here, you do like this. No, we can meet you there. Okay, I go. La douleur est un peu de 5, ça s'était calmé à 3 parce que j'étais allée aux toilettes. Mais en tout cas, la douleur est là. Avec ma mère, du coup, on s'est dit, on en reparlerait lundi, mais on espère quand même que la blessure en soi va se calmer. Coucou vous. Ah, je vous jure, je souffre de fou là. J'ai trop mal. Je crois que là, on est arrivé à un petit... Je pense qu'on est toujours à 5, mais en fait on est sur un ras-le-bol plus que présent. Moi quand j'ai mal quelque part, j'ai envie de m'arracher cette partie. Genre vraiment je suis trop drama queen, mais j'en peux juste plus. En fait j'en ai marre d'avoir mal, ça me casse les pieds. Je pète un câble, je vous jure, j'en ai trop marre. Il n'y a aucune position où je suis confortable. Ok, ça vous va? Yes. We're gonna eat outside. You wanna come? Ok, I'm coming. Oui, c'était une très belle journée sinon. À part le fait que je souffre et que je ne sais pas pourquoi, c'est gratuit. C'était quand même une très belle journée, voilà. On a découvert des fleurs. Ouch. J'aurais tout fait ici. Et je vous le dis clairement, en plus ça arrive que le week-end, c'est super. On a bien rigolé. Mon père d'accueil s'est parlé en français. C'est pas une réussite, hein. Du coup, il adore la France. Genre dans ma chambre. Voilà. Normalement ils ont plein de trucs français, c'est ma mère d'accueil, elle adore la France. Du coup j'ai essayé, enfin ils ont essayé de parler français. Ma mère d'accueil se débrouille plutôt bien, mon père d'accueil par contre c'est une catastrophe. Il voulait qu'on aille au cinéma. Là du coup moi j'étais grave, je jure, j'étais en mode ouais trop bien et tout. Et puis ils me font ok du coup demain on va voir Jurassic Park. Mais c'était au tout début de quand j'étais là. Et du coup j'étais en mode vraiment. Ils étaient trop contents de me dire ça et j'étais en mode il y a 3 animaux que je ne supporte vraiment pas. Les papillons, les requins, genre j'ai vu l'affiche des dents de la mer. Ah, j'avais trop peur d'aller me doucher après, genre vraiment c'est psychologique genre. Et les dinosaures. Je suis en ce moment même en train de faire le montage de la vidéo et je pense que j'avais tellement mal et genre tout s'embrouillait dans ma tête que j'ai oublié de préciser que du coup la veille de cet extrait, je suis partie au cinéma du coup pour voir un autre film d'ailleurs qui est sorti en France. Il est très bien, je vous le conseille vraiment. Du coup j'ai beaucoup aimé et c'était très stylé le cinéma américain parce que en fait dans toutes les salles tu peux t'allonger, c'est super stylé et super confortable. J'ai bien compris le film, ça va, en tout cas la fin. Et j'ai trop kiffé voir un film au cinéma en anglais, sans sous-titres et tout, vraiment être immergée, c'était vraiment top. Voilà, on va descendre et on va souffrir en silence. Les gars, la douleur elle est montée à 7 là. J'ai trop mal. J'ai envie de pleurer, genre vraiment je panique de fou là. Je me dis c'est pas normal. Je me dis vraiment là j'ai dû faire un truc, je sais pas quoi, mais je vous jure que... Attendez. La vie. Regardez, petite déduction de comment je marche. C'est horrible, j'ai trop mal, ça me défonce ma vie genre. Là on vient manger des marshmallows, j'étais en PLS en bas. On va regarder un film du coup ce soir. Je vous jure ça me défonce. J'ai vraiment peur, genre là j'ai vraiment pas envie. C'est-à-dire que genre déjà j'ai pas envie d'aller voir un médecin ici. Mais en plus genre là je m'inquiète vraiment, je peux même pas appeler ma daronne. Oh. Quelle bonne expérience les États-Unis. Vous allez vraiment pas être déçus par mon aventure j'ai l'impression hein, parce que là vraiment on est sur du level. Je suis en train de souffrir comme j'ai jamais souffert. Je pensais pas que ça serait possible. Je pense que j'ai une réaction allergique à quelque chose. Il m'a fait vraiment drama queen. Je vous jure, j'ai genre vraiment mal sur 7 sur 10.
Je sais que je dois attendre. La règle numéro 1 quand t'as un mal quelque part, c'est d'attendre pour voir comment ça évolue. Mais je vous jure que là j'ai tellement mal les gars. J'espère juste genre demain me réveiller et pas que ça soit parti complètement, mais que genre j'ai tellement moins mal, parce que si ça empire vraiment je sais pas comment je vais faire. Je pourrais pas tenir encore une semaine comme ça en fait. Je doute de fou là. Je pense qu'il faut que j'aille en parler quand même à ma mère d'accueil. Je sais pas comment dire, j'ai mal. Je crois que j'ai un trou de mémoire. Je vois pas, mais I didn't. Je pense pas que c'est j'ai mal. Hein. C'est vraiment, j'ai pas envie d'aller lui dire, genre c'est. J'aurais genre tout fait ici, ça me casse. Parce que j'ai pas mis le contexte, mais il faut savoir que à ce moment-là j'étais vraiment super mal parce que le premier week-end où je suis arrivée j'avais le mal du pays et du coup je pleurais H24 et j'étais trop mal et je voyais que genre ça les mettait mal à l'aise parce qu'ils savaient pas comment gérer la situation. Genre on vous sert votre plat et la go elle est en train de pleurer, genre c'est assez gênant. Et autre chose, le week-end d'après j'ai vomi parce que j'ai mangé trop de sucre, donc ce qui fait que du coup c'était un peu malaisant encore. Et là on est sur le 3e week-end et j'ai un bobo et du coup j'osais pas trop aller dire parce que j'avais pas envie qu'on me prenne pour une mauvaise invitée. J'avais juste un énorme karma quoi, c'est ouf ça. J'ai un bobo. Premier degré, j'ai cherché ça sur Translate. En plus, vous savez pas, mais moi j'ai dehors, je me suis fait bouffer comme jamais par un moustique. Je l'ai eu à la fin, je l'ai tué. J'ai une blessure. Bien sûr que je cherche jamais sur Translate, mais là je sais pas comment dire. Oui, en même temps, il n'y a pas de mots, hein. Désolée, ils me sortent rien. C'est quoi blessure? Il n'y a pas blessure dans leur vocabulaire, genre? Injury, c'est blessure ça? Moi je pense que c'est pas une blessure, c'est plus un bobo. De 1, faut que je me mouche. De 2, faut que je prenne un doliprane. Merci mamie pour tes paquets de mouchoirs à la menthe. Je sais que c'est pas de ma faute si j'ai vomi et je sais que c'est pas de ma faute si j'ai ce bobo, mais pourtant genre, je me dis mais putain mais qui fait ça en fait? La meuf elle réalise son rêve, elle vient chez des gens qui l'accueillent gentiment et elle fout que de la merde. Elle fout que de la merde. Je vous jure que presque aucune expérience est comme la mienne. Hein. Vraiment, moi j'ai une expérience très particulière. Apparemment, mon corps il m'a payé. C'est ton rêve depuis 500 ans, genre. Bah non, ta gueule. Je vais lui envoyer un message. Ça se trouve, demain ça ira mieux et du coup, ça servira à rien ce que j'ai fait aujourd'hui. Mais je sais pas, en fait, à chaque fois que j'ai dit quelque chose, quand je me sentais genre que je devais le dire, j'ai jamais regretté. Donc je me dis là, faut que je continue comme ça, genre. J'en ai aucune envie. Oui, je fais comme ça dans la vraie vie. Meuf, je te kiffe. Je parlais avec ma mère d'accueil. On a appelé mes parents alors qu'il était genre 6h du matin chez eux. Du coup, je me sens grave mal. Ma mère d'accueil était super compréhensible. Genre vraiment un amour. Savoir un peu ce que j'ai. Du coup, demain, elle va aller m'acheter des médicaments. Donc, je vais aller me coucher. Et là, je vous tiens au courant. Bisous. Hi, Machi. 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 Le mec fait sur son canapé, il s'en fout. Bonne nouvelle, je vais pas mieux. J'ai passé une très mauvaise nuit. Savoir que je suis quelqu'un qui dort soit sur le ventre, soit sur le côté avec une jambe. Bref, j'ai dû dormir sur le dos toute la nuit. Hier du coup on avait trouvé un truc qui pouvait être potentiellement ce que j'avais. Or ce n'est pas ça parce qu'apparemment je suis trop jeune pour avoir ça. Ma mère a appelé parce qu'elle a eu un médecin français qui a dit que bref on était remboursé si je consultais ici quoi. Ma vie, pourquoi tu fais ça? Genre tu pouvais pas faire ça quand j'étais en France, quand je pouvais rater les cours, non? T'es obligée de me faire ça quand je suis en vacances aux États-Unis? Shit. Ouch. Ah putain. Genre me prendre le lit c'est très désagréable, sachez-le. Eh non mais là j'ai plus de patience en fait, je m'énerve. Allez, pourquoi c'est à l'envers frère? À chaque fois qu'il m'arrive un truc, je me pose la question de ce que j'ai fait à la vie pour qu'il m'arrive autant de choses négatives. Pareil, je sais pas pourquoi mon nez coule depuis ce matin. Les moustiques ils m'ont défoncé, genre ils m'ont vraiment bouffé comme jamais. Ils m'adorent, ils me kiffent. Et du coup bah, j'ai commencé à péter un câble en français, sauf que après je me suis dit merde.
Petit problème, il parle pas français. Tu t'es mis dans la sauce. Vous voulez qu'on regarde un truc pour aller mieux? Vraiment, vous pouvez pas savoir à quel point je me sens comme une merde. Super. Everyone has someone like Nick Nelson in their life. It's a soulmate, basically. C'était pour aller mieux. Est-ce qu'on va mieux parce que Kid Connor a dit que chacun avait un hamster? Oui. D'ailleurs, ça serait bien qu'il arrive dans ma vie parce que là, on commence à se faire chier. Le positif dans ma vie, en ce moment, c'est porter mes Converse. Je me suis changée, j'ai mis une petite robe. Et bien, on est très bien. Vraiment une aventure tout ça. Ok, donc là ma mère d'accueil vient de partir pour aller chercher des médicaments à Target. C'est un genre de carrefour. Là, je reste en voiture parce que autant vous dire que quand je marche, je donne l'impression d'être une femme enceinte. J'ai un peu mal là, je vais pas vous mentir, c'est un peu dérangeant. Ça s'est super bien passé. Là je suis arrivée et tout. On m'a pris en charge, on m'a fait l'attention, on m'a demandé ce que j'avais. Ensuite on m'a demandé si je voulais un traducteur français pour mieux comprendre. J'ai dit oui parce que ça me rassurait. On a attendu 30 minutes. Après on nous a pris en charge. Du coup on m'a mis dans une salle, j'ai dû me changer avec la tenue d'hôpital, vous connaissez. On a un peu attendu, je pense 20 minutes, un truc comme ça. Et après ils sont arrivés, du coup ils m'ont expliqué. Du coup j'ai eu le traducteur français qui était genre une tablette qui marchait, un robot un peu, c'était un peu bizarre. Sauf que genre c'était un mec au bout du fil, c'était super compliqué. Il m'a trop saoulé le mec, je vais pas vous mentir, il m'a vraiment trop saoulé. Genre elle disait un truc qu'il n'entendait pas. Nous on l'entendait pratiquement pas et en fait moi je pensais genre elle dit un truc, il me le dit en français et après moi je parle en anglais parce que je parle tout le temps en anglais vu que bah je suis là depuis 2 semaines. Du coup en soi ça me dérange pas même s'il y a des mots que je connais pas et du coup elle m'a fait parle lui en français et il me traduit. Du coup j'ai fait bon c'est peut-être un peu plus facile, c'est vrai. Du coup j'ai commencé à lui parler et le mec il me disait parle à voix haute. Mec tu crois que je fais quoi là? Je suis pas en train de parler dans ma tête. Enfin j'ai redit ma phrase 3 fois, il était en mode parle à voix haute, parle à voix haute. Mec je parle à voix haute, c'est quoi ton fucking problème? J'ai fini par regarder le médecin, j'ai fait I prefer speak English please. Et du coup il a vraiment envoyé bouler, je pense il a vraiment saoulé tout le monde. On me posait énormément de questions et il faut savoir que je déteste qu'on me touche et du coup vraiment j'étais crispée comme jamais. Et non, j'aime pas quand on me touche, quand on me tape sur l'épaule, ça me saoule. Bref, j'ai chialé quoi. Ma mère d'accueil était trop mignonne, genre vraiment, genre je lui ai tenu la main et tout, parce qu'en plus c'était pas grave, j'aurais appuyé sur la plaie, ma vie, j'ai un peu mal quoi. On va aller manger un sandwich qu'on avait mangé le premier lundi où j'étais là. Ok, donc là je vais aller prendre mon bain pour la cicatrisation en espérant que le truc va partir parce que sinon t'as le seum. Ouch, je vais aller prendre un bain. Ça allait beaucoup mieux dans le bain et là bah, la douleur est revenue, du coup ça me saoule un peu. Je m'attendais à une évolution, là ça évolue pas donc je sens que la manière forte va devoir être envisagée. Il y a une nouvelle série italienne qui vient de sortir sur Netflix, alors je vais la regarder. C'est avec des collégiens des 5e genre, mais l'acteur principal est plutôt mignon. Il est italien, je parle pas l'italien mais, mais c'est pas grave, c'est bon. J'ai trop mal. Nice. Genre, il m'a dit que je devais faire un script dramatique comédie, un dialogue qu'après on va devoir jouer en anglais bien sûr. Donc là je stresse un peu. Il est en train de se parer, il est en train de bouger sa voiture, je sais pas ce qu'il fout. En train de respirer un truc. Bref. C'est parti, on va commencer. Je douille sa mère, j'ai super mal. J'ai trop peur, c'est de pire en pire. Je veux ma maman. Donc la petite update de la merde de la casa, c'est que la manière douce des médecins a à moitié fonctionné. Maintenant il faut utiliser la matière forte, c'est-à-dire me défoncer l'âme pour que ça parte. Tout simplement s'asseoir en fait et on va regarder ma série du moment. Cette expérience me saoule en fait. Là j'arrive à un moment donné où genre c'est des cool 2 semaines, mais franchement la 3e semaine il n'y avait pas besoin de ça. Sachant que je trouve que déjà c'est passé super vite et en plus je me tape des journées à rien foutre. Tout ça parce que la meuf a que un putain de karma ici. Donc ça me saoule, ça me saoule. J'ai trop mal. J'ai des contractions, j'ai l'impression d'être enceinte. Je marche comme une femme enceinte, j'ai des contractions comme une femme enceinte. Mais pas au ventre, genre plus bas, du coup c'est horrible. Je me suis posée et en fait après quand je me suis levée ça allait un peu mieux. Du coup j'avais prévu de partir à l'hôpital mais finalement j'ai dit que j'avais plus trop mal et que j'arrivais à mieux marcher. Donc c'était le principal, le reste
on s'en fout un peu, c'est toujours un peu gonflé. On va prendre les petits médicaments. J'ai une boîte comme dans les films américains, c'est trop stylé. Moi on vit l'expérience, peut-être que je vais pas au lycée mais au moins j'ai des médicaments américains. La meuf elle est trop heureuse. Par contre c'est dégueulasse, genre le goût est dégueulasse. Nous sommes de retour en France. Cette vidéo se finit sur le dernier extrait parce que ensuite ça n'a fait que s'améliorer. J'ai arrêté d'avoir mal, ça a commencé à dégonfler. J'étais super contente, super ravie. J'étais en mode ok c'est bon, on a battu le bobo tel un Jedi a battu le côté obscur des ténèbres. Le matin même de prendre mon avion, je mets un leggings et je me dis ouch, ces leggings ça doit être pour ça, et je monte complètement sereine dans l'avion. Je rappelle 8 heures de vol, donc j'essaye un peu de dormir, c'est un peu compliqué, et puis je vais aux toilettes et là je vois que le truc est revenu. Big Mama, ça me défonce mon âme. J'ai pas compris là c'est quoi le délire. Galère, j'ai du mal à marcher de nouveau, j'ai super mal. Moi j'ai fait 8 heures de vol, j'ai l'impression que dimanche et lundi sont la même journée. Je dis clairement à mes parents ça ne va pas, j'ai trop mal quoi. Je souffre, on va manger, je souffre, on est vite rentré, j'arrive et tout. Ma mère regarde et elle me fait ok non c'est mort, donc nous allons aux urgences. Le médecin me voit et me donne deux solutions pour que ça aille mieux. Soit on attend et on fait rien comme aux États-Unis et ça risque de passer tout seul mais c'est pas sûr et ça peut peut-être revenir, soit on fait un autre truc. Donc pour mon bien, j'ai énormément souffert aux États-Unis. Il faut savoir que même pas une semaine après je repartais en vacances et je n'avais pas envie de me prendre la tête avec un bobo, donc on prend la manière forte. J'ai douillé, la main de ma mère s'en rappelant encore. Là nous sommes sur une progression, le bobo n'est toujours pas fini. Alors parce que moi je suis partie en campagne, là je suis revenue donc ça fait super longtemps que le bobo est là. Je vais mieux, là c'est en train de cicatriser. En tout cas je suis super contente parce que bon, même s'il n'est pas parti par rapport à ce que j'ai fait aux États-Unis, c'est vrai que les derniers jours j'ai vraiment profité et j'avais plus mal, donc c'était vachement agréable. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura fait un peu rire, parce que bien évidemment je me fous aussi de ma gueule ouvertement. Je prends toute cette histoire énormément à la rigolade, même si sur le moment c'était vraiment pas drôle. Il faut savoir rire de son passé et de ce qui se passe de mal dans sa vie. Voilà, faut relativiser, c'est la leçon de cette vidéo. En tout cas moi je vous fais de gros bisous, je vous dis bonne année, bonne journée, bonne nuit, bon après-midi, bon midi, bonne santé, et je vous fais de gros bisous. Les gars, regardez, j'ai mis toute ma collection de livres ici en anglais en attendant ma nouvelle bibliothèque. Il y a 2 autres livres en anglais là. Oh, mais que se passe-t-il? Mais que se passe-t-il? Mais oh mon dieu! Est-ce que ça voudrait dire que c'est un nouvel air qui sonne pour que je lise en anglais? I think!